Bonjour, merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. En attendant, je vais passer la parole à l'équipe de Tourbillon qui, à l'occasion de ses 20 ans, vous propose cette rencontre. Merci. Bonjour et merci d'être présent en effet à ce webinaire consacré aux 20 ans des éditions Tourbillon, éditions que vous allez découvrir ou redécouvrir, hein. Donc ce webinaire est présenté par Inès Adam, directrice littéraire, hein. Pour ma part, je suis en charge des relations avec les libraires, hein, les auteurs, les professionnels. Donc, si vous avez besoin de renseignements à l'issue de cet entretien, n'hésitez pas à me contacter et puis à consulter bien sûr le catalogue Tourbillon. Euh, Inès, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de Tourbillon, puisqu'on fête les 20 ans de Tourbillon, depuis sa création, nous parler de ses auteurs, des grands lancements qui ont marqué la maison et des grandes étapes? Oui, bonjour à tous. C'est l'occasion d'un tel anniversaire de revenir un peu sur les dates clés de Tourbillon. On va parcourir comme ça un peu le catalogue à travers l'historique qui est assez représentatif de ce qu'est la maison aujourd'hui. Tourbillon, c'était une maison d'édition indépendante qui a été fondée par Franck Girard et Marie-Odile Fordac il y a 20 ans donc. Racheté par Bayard il y a quelques années à 100% en 2017. Donc, on est aujourd'hui partie intégrante de Bayard Édition. On travaille avec tous les services de Bayard Édition. Voilà. Et je vais revenir sur la frise un peu historique en vous partageant voilà, tout ça. Donc là, vous voyez bien, on a, à l'occasion de ces 20 ans, on a créé un catalogue un peu plus éditorial, rappelant un petit peu toutes les grandes parutions. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que tous les grands auteurs de la maison avec qui on continue de travailler aujourd'hui sont là depuis très longtemps finalement. Et on fait beaucoup de livres chez Tourbillon depuis toutes ces années. Tout commence donc en 2002 avec le lancement des premiers livres, en août avec notamment Toto, dans des blagues en petit format qui aujourd'hui existent toujours. Toto est aujourd'hui publié en BD dans notre collection Globule. 2002, ça a été le lancement aussi d'un tout imagier, une sorte d'imagier un peu original de Passepartout et son fond, qui à l'époque a eu un grand succès, et notamment à l'international. On continue avec, en égrenant un peu les années, avec en 2003 l'arrivée déjà d'Anne-Sophie Baumann, qui est une de nos autrices de documentaires phares. Elle a écrit donc ses premiers documentaires, notamment dans la collection Mon Domino, qui déjà étaient des documentaires à manipuler, puisqu'il y avait des autocollants repositionnables. Voilà, on retrouvait sur des sujets comme là, Un tour du monde qu'on voit ici. Dès 2006-2007 arrivent les premiers livres de Marion Billet, qui est vraiment une illustratrice incontournable dans la petite enfance. Elle fait ses premiers livres bains et livres tissus. Aujourd'hui, on fait toujours du livre tissu avec elle. 20 ans plus tard, il y a eu d'autres choses. Il y a eu les théâtres de contes, la collection Animaux, tout ça, mais ça fait 15 ans qu'on collabore avec elle. Et c'est un vrai plaisir voilà, de continuer à faire tous ces livres main dans la main avec elle. Xavier Deneux est aussi là depuis 15 ans. Xavier Deneux, c'est aussi un illustrateur incontournable de la petite enfance. Il publie dans deux maisons, donc Milan et Tourbillon. Il a notamment chez nous cette collection qui s'appelle Blanc-Noir, qui est là depuis pas mal de temps, avec l'incontournable Mes Animaux, et notamment aussi Mes Rêves, que cette année on a ressorti dans un format un peu plus collector pour les 20 ans, un peu plus grand. On a revu la couverture, voilà, toute la fabrication, etc. On va continuer à égrener comme ça avec Édouard Manceau.
voilà, qui est pareil, un illustrateur incontournable. Il a fait plein de livres bains dans les premières années, puis du tout carton. Et là, avec nous, il a refait du livre bain, du tout carton, puisqu'on a sorti un petit livre bain au printemps. Et puis, il illustre la collection des cache-cache sonores actuellement pour nous. On note l'arrivée de Didier Balicevic en 2009 dans le catalogue, qui illustre ses premiers documentaires dans la collection Mon Premier Exploradoc, qui est une collection qui existe toujours, dont on a revu la maquette un peu aujourd'hui, puisqu'elle avait un petit peu vieilli, mais c'est cette collection de reportages qui part des questions des enfants, donc d'où vient le chocolat, et on remonte le fil pour savoir voilà, jusqu'à l'origine. Et voilà, Didier Balicevic commence à rentrer dans le catalogue Tourbillon à ce moment-là. On continue, on arrive en 2010 avec Lisa Sanchi qui fait ses premiers livres tissus, enfin son livre tissu Une souris verte, qui n'est pas son premier livre tissu avec Tourbillon. Mais Une souris verte, c'est devenu un best-seller en livre tissu. C'était une fabrication très originale, voilà, avec cette souris verte qui se balade de page en page. Je pense qu'il est connu par de nombreuses personnes. Voilà, et puis depuis, on a lancé toute cette collection de comptines de livres tissus. Entre-temps, il y a eu Promenons dans les bois, Allez crocodile, La famille tortue, etc. Va arriver l'année prochaine. Pommes de Renette et Pommes d'Api, sur lequel on travaille déjà. On continue comme ça le fil avec l'arrivée de ce titre qui est emblématique pour nous et qui va marquer un tournant chez Tourbillon. C'est Engins et machines animées. Anne-Sophie Baumann nous propose ce projet qui sort de tous les codes, puisqu'on est sur de l'éveil documentaire avec 60 animations, donc c'est gigantesque en fabrication, très grand format. Et en fait, c'est un réel succès. Ça va être le premier titre de cette collection qu'on va appeler un peu plus tard Animaction. Celui-ci, c'est le titre qui s'adresse aux plus petits parmi tous les autres. Après, on est sur une tranche d'âge un peu plus grande, puisque on est parti sur vraiment du documentaire très fouillé, fourni, documenté, relu par des scientifiques, voilà, donc derrière, il y a eu le grand livre animé de la Terre, le grand livre animé de l'eau, les grands chantiers, le grand livre animé des chevaux, etc. 2012, c'est le tournant et l'arrivée d'un personnage qu'on ne présente plus, qui se prénomme Mortel Adèle, qui voilà, était en petit format, en BD, avec cet humour noir. On n'imaginait pas du tout le destin qu'elle allait avoir par la suite. Voilà, on continue avec 2014, avec l'arrivée de la collection des Magnétiques, qui est pareil, une collection emblématique pour nous encore aujourd'hui, qui fonctionne très bien. Ensuite, 2015, l'arrivée des premiers albums du premier album de Suzanne Strasser, qui est cette autrice illustratrice allemande, dont c'était le premier album, qui publie cet album chez un éditeur allemand qui fait des livres pour adultes, et une éditrice de Tourbillon tombe sur cet album à Francfort, a un véritable coup de cœur, et on le publie. Et aujourd'hui, voilà, Suzanne Strasser est devenue incontournable. Elle est très très suivie en France et soutenue par les libraires. Et attendue. On en est enfin, voilà, elle a sorti par la suite Un sommeil agité, Une baignoire bien remplie, En voiture renard, Je peux m'asseoir au milieu, qui était le dernier. Et puis voilà, on verra pour la suite. Et puis voilà, on va terminer cette fresque un peu des 20 ans, même si c'est vraiment une petite représentation parmi tout ce qu'on a fait toutes ces années-là, par le développement du livre tissu en grand format, qui était un véritable pari. Le livre tissu, généralement, existait en petit format, dans des petits prix, puisque c'est pas forcément quelque chose sur lequel on s'était vraiment, enfin en tout cas un éditeur vraiment emparé, et on a sorti un livre en très grand format, à un prix forcément plus élevé, avec des illustrations de qualité. Bon, là, on voit celui de Marion Billet qui est sorti au printemps, mais le premier était illustré par Elena Selena. Et ça a été un véritable succès. Et voilà, on continue du coup à développer ces grands formats en tissu qui sont une véritable immersion pour les tout petits et les bébés. Donc voilà. Aujourd'hui, 2022, c'était l'occasion
de revoir un logo qui avait 20 ans et qui avait malgré tout un petit peu vieilli. Donc voilà, on a essayé de garder l'essence, de notre logo d'avant, et on retrouve voilà, Olivier Delay, qui est au sein de Bayer Éditions, qui a retravaillé ce logo, qui est notre directeur artistique et qui a fait à l'occasion, un logo anniversaire donc dont vous avez vu, le petit gif animé, pour ouvrir, cette présentation. Et ce logo est accompagné d'une phrase qui caractérise bien les éditions Tourbillon, une signature qui dorénavant est celle des éditions Tourbillon, c'est lire dans tous les sens. Donc, on peut lire, cette, baseline, cette phrase de différentes façons, mais est-ce que, en quoi cette accroche et cette, signature correspond bien au catalogue de Tourbillon? Bah, lire dans tous les sens, on a cherché un petit moment avant de tomber sur, enfin trouver celle-ci qui finalement colle parfaitement à la maison. On est une maison d'édition assez éclectique avec un catalogue, voilà, où il y a plein de choses assez différentes et c'était très approprié pour la notion, de manipulation qui est au centre de nos livres, que ce soit les livres tissus, les livres bains, les livres tout carton, animés, sonores ou les documentaires pour les un peu plus grands, puisqu'on fait vraiment du documentaire animé, les livres d'activité avec la collection des magnétiques et cetera. La manipulation est au centre et en même temps, on s'adresse aussi aux tout petits, enfin voilà, sur les 0-3 ans, c'est un peu notre cœur de cible, dans notre catalogue, et c'est là où les bébés découvrent le monde à travers leurs 5 sens, en fait. Donc c'était pareil, on essayait voilà, on trouvait que ça collait bien et puis, voilà, on aime bien l'idée que le livre peut être lu par les tout petits, à l'envers, dans le désordre, voilà, qu'on puisse lire, comme on a envie et qu'on laisse ce droit-là à l'enfant, en fait, tant que, voilà, ils sont intéressés par l'objet et qu'il en fasse ce qu'il veut. Et est-ce que tu peux, nous donner, en parlant du catalogue, Inès, un petit peu les grandes lignes, du catalogue? Comment, en quelque sorte, le catalogue Tourbillon s'est constitué, s'est Alors, créé? aujourd'hui, donc on va revoir vite fait un petit peu les grandes parties du catalogue qui sont représentatives de l'historique, parce que voilà, pour les livres pour les tout petits, qui est vraiment un de nos une grosse partie de catalogue, il y a tout ce qui est livre tissu, donc en grand format, on voit bien Mes premières saisons qui est illustré par Delphine Chedru, illustré et imaginé par, Delphine Chedru, puisqu'il y a aussi des matières, donc c'est toute une combinaison, de l'objet qui va avec l'illustration. Il vient de sortir celui-ci, Mon grand livre d'éveil tactile, voilà, qui était le premier en grand format. On voit Mes animaux à attraper aussi, vous pouvez voir là, qui est illustré par Marion Billet avec plein de petits éléments à attraper. Il est sorti en septembre, celui-ci. Tout ce qui est fabrication de livres tissus, on en a fait notre spécialité ces dernières années. C'est une véritable relation de confiance avec notre service de fabrication. Voilà, et des fabricants en Chine, puisqu'on imprime en Chine pour ces livres-là. On a aussi, bah, tout ce qui est livre bain, avec, voilà, soit des petits éléments à côté, soit vraiment un livre bain, mais toujours dans l'originalité, parce qu'on n'est pas sur un petit livre bain carré, on est là sur des pages découpées, donc le fameux Mes rêves de Xavier Deneux avec, du phosphorescent, dans le livre. Le cache-cache sonore, qui est une collection qu'on a développée où, dès qu'on enclenche l'animation, on entend un son. On est illustré par Édouard Manceau, voilà, l'imagerie à flap, on a sorti 3 titres dans cette collection-là, qui est une manière d'immerger l'enfant, enfin de retrouver son environnement, donc c'est vraiment de l'imagier avec juste du vocabulaire, mais avec de la manipulation puisqu'il y a, 50 flaps dans le livre. Une manière, soit c'est un support de discussion entre l'enfant et son parent sur l'environnement, soit, l'enfant peut complètement s'imaginer, s'inventer, voilà, des petites histoires avec les petits personnages, des petits animaux mignons, donc l'école maternelle est dans la maison et sortir au printemps, dans la ville. On a donc toute cette partie des livres pour les petits. Grosse partie du catalogue, c'est aussi, nos documentaires avec les grands livres animés. Donc là, on voit le grand livre animé de l'eau qui vient de recevoir un prix, le prix Robert Val, qui est un prix, remis par des scientifiques. Donc c'est une vraie reconnaissance, pour les auteurs, et l'illustratrice qui a fait un véritable travail, aussi, de reproduction. Cette grande collection, voilà, il y a 60 animations en moyenne entre des pop-up, des tirettes, des roues, enfin voilà, de multiples. On a sorti une version, on l'appelle sa petite sœur, qui s'appelle Animation, qui est une version
sur des sujets focus, donc un peu plus précis, donc les hommes de la préhistoire, là, les pirates, les volcans, les voitures. On a moins de pages et moins d'animation, mais c'est tout aussi riche en termes de détails sur chaque double page, dans un format plus petit. On va avoir la collection des en relief, qui est une collection importante pour nous. Le premier titre était moins documentaire. On était sur un livre qui s'appelle Les 12 mois de mon année, qui pareil est un best-seller pour nous. Voilà, on voyait toute l'année défiler, puis on a eu l'idée de continuer à décliner cette collection avec les animaux en relief, les animaux du monde en relief, les dinosaures en relief. Puis voilà, la collection s'est installée, est attendue. C'est une fabrication un peu particulière parce que c'est la technique du kirigami. Contrairement au pop-up où on colle des éléments en plus, ici, rien n'est collé en plus. C'est un système de découpe et de pli qui fait que la mise en volume se fait assez simplement finalement, et ça rend, voilà, ça fait des paysages à poser, enfin des paysages, là c'est les grandes villes, à poser en tout cas dans un coin de chambre ou sur une étagère. On a cette petite collection des dog flaps qui s'adresse aux plus petits en termes de tranche d'âge. On a moins de texte, on retrouve, et c'est uniquement autour des animaux dans leur environnement. Donc là, les insectes, mais il y a aussi les animaux du froid, les animaux de la montagne, etc. Avec un jeu de flap, donc de chercher trouve sur certaines pages, et aussi de jeux, là, il faut retrouver voilà, quelle écaille, corne ou œil correspondent quels animaux entre la page de droite et la page de gauche sur ce que vous voyez. Et puis la collection de mes premiers Exploradoc, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est une collection de reportages qui voilà, remonte jusqu'à l'origine de l'objet, avec plein de petits personnages qui posent des questions sous forme de BD. Donc voilà, c'est très ludique pour remonter pour découvrir voilà, des sujets comme le chocolat, ou d'où vient le verre de mon verre, ou l'eau du robinet. Enfin voilà, on remonte le fil comme ça. Donc on a une grosse partie de livres documentaires. On a aussi beaucoup de livres d'activités à lire et relire, qui sont réutilisables à l'infini, notamment avec la collection des magnétiques, puisqu'il y a 45 magnettes à placer dans les pages. Donc ça, c'est la dernière parution qui est sur le sport. Mais voilà, il y en a un certain nombre dans la collection, sur les chantiers, sur les véhicules, sur les dinosaures, etc. On a la collection de La quête dont tu es l'héros, qui est une collection qui a été écrite par Hervé Éparvier, qui a une écriture qui est pleine d'humour. C'est des livres dont tu es le héros pour les 5-10 ans, en lecture large, en lecture accompagnée pour à partir de 5 ans, et puis en lecture autonome pour les plus grands. Sur chaque double page, l'enfant choisit la suite de l'histoire. Donc, le héros, il doit résoudre une énigme, enfin, en tout cas une aventure, et choisit à chaque fois où est-ce qu'il continue son aventure. Et aussi, sur chaque double page, il y a 2 jeux. Donc, il y a des rébus, des devinettes, des labyrinthes, des chercher-trous. Enfin, voilà, c'est très, très riche. Et c'est une collection qui commence à avoir un certain nombre de titres. Donc, chaque livre a un sujet précis. Donc là, on voit le Chevalier, le musée du Louvre, mais on a aussi... Enfin voilà, des livres on en a un sur l'espace qui va arriver, enfin voilà. Il y a la petite collection des premiers jeux de société en vacances, enfin ça c'est un titre parmi d'autres. C'est un concept qui a été développé chez Tourbillon il y a une dizaine d'années, de mettre des dés à incruster dans la couverture, qui permet de jouer un peu n'importe où, sur des plateaux de jeux. Donc là, c'est une collection qui s'adresse aux plus petits dans un plus petit format, mais il existe des grands formats aussi, avec des jeux pour les un peu plus grands. Et les pions se collent sur les pages du livre. Donc voilà, c'est tout à fait un jeu. Et puis après, les liens joués avec, une petite collection pour les 2-3 ans où l'enfant joue et cherche, voilà, les petites choses. Et puis après, tous les albums, donc les illustrateurs dont j'ai parlé. Au dodo, les doudous, qui est un petit album écrit et illustré par Florence Langlois qui vient de sortir, où l'enfant interagit dans l'histoire. Et les boîtes à surprises, qui est un livre écrit par Anne-Sophie Baumann et illustré par Anne-Catherine Bell, qui est sorti il y a quelques années, qu'on vient de ressortir. C'est une histoire interactive, voilà, on aide des petites souris à chercher dans des boîtes plein de petits matériels pour créer une grosse fête. Voilà, à la fin de tout ça. Tous ces livres, c'est
un partenariat, enfin voilà, des échanges permanents, c'est-à-dire que là, je représente Tourbillon et vous me voyez moi, mais en réalité, se cache beaucoup de monde derrière tous ces livres pour la création. Donc, on est une petite équipe de 2 éditrices et une alternante chez Tourbillon actuellement. On travaille en étroite collaboration avec le studio Bayard, donc tous les graphistes, et avec 2 directeurs artistiques à la tête de Tourbillon en échange, avec chacun leur spécialité et leur expérience. Travaille aussi sur le service fabrication dont j'ai déjà parlé, voilà, avec qui sont là dès le départ dans la création enfin, qui ont un véritable rôle dans le développement des livres et des formats, tout ça, parce que comme on est sur du livre complexe, c'est voilà, très important qu'ils soient là dès le départ et puis qu'il y ait des allers-retours sur les objets pour avoir un objet qui fonctionne le mieux possible au final. Donc voilà, on travaille avec des ingénieurs papier pour tout ce qui est livre animé, puisque créer des animations, c'est un véritable métier, en tout cas, les mettre, quand on a une idée de départ et en tout cas les faire passer, euh, enfin voilà, les mettre en forme pour pouvoir les imprimer, c'est encore autre chose. Donc c'est une spécialité qu'ont peu de personnes, mais voilà, on est ravis de collaborer avec certains ingénieurs papier. Voilà, et puis après, évidemment, les auteurs-illustrateurs qui sont soit des gens à qui on va faire appel, puisqu'on a tout un réseau comme ça d'auteurs-illustrateurs avec qui on a l'habitude de travailler. Et puis après, il y a tous ceux, enfin, tous ces gens avec qui on travaille aussi qui apportent d'autres choses. Donc, c'est en permanence des échanges. Une maison d'édition, c'est des livres. Les livres sont faits d'échanges pour créer tout ça. C'est du partage en permanence, en fait. Voilà. Et je suis ravie de vous présenter un petit peu tout ce qui se cache un petit peu derrière, enfin, de vous montrer les 20 ans de collaboration avec toutes ces personnes-là à travers le catalogue. Je vais arrêter le partage. Et, et demain, quels sont les projets pour 2023? Tu nous as présenté tous les nombreux projets qu'il y a eu à l'occasion des 20 ans et puis ceux qui constituent le catalogue de la maison. Mais demain, est-ce que tu pourrais nous dévoiler quelques albums, quelques documentaires qui vont sortir à cette occasion? Alors, quelques avant-premières à vous montrer. Alors, on a plein de choses qui vont paraître en 2023. On a des suites de collections qui sont en cours. On revient un petit peu vers l'album et vers des petits tout cartons, etc. Tout simple. On a notamment, alors je vais vous montrer des petites maquettes. Ça, c'est un livre d'Elena Selena qui va paraître en début d'année, qui est un livre à flap. Donc ça, c'est voilà, avec un système de qui se cache autour enfin, avec des petits animaux et une petite comptine toute mignonne. Ça sera pour début d'année. Il sortira en février 2023. On a la petite sœur de la collection en relief, dont je vous ai présenté tout à l'heure avec ce système du kirigami. Voilà, qui s'appelle. Donc, ceux-là sont imprimés parce que comme on imprime en Chine, pour des raisons de coût enfin, de savoir-faire, puisqu'on n'a pas le savoir-faire en Europe actuellement pour faire ce genre de livre à grande échelle. Voilà, on travaille avec, en tout cas des usines avec qui on contrôle, on vérifie que tout le monde travaille dans des bonnes conditions, etc. On est assez intransigeant sur tout ça avec le service de fabrication en permanence. Donc, les livres sont faits les livres partent 6 mois en avance en impression, et puis on reçoit ce qu'on appelle les exemplaires d'avance, en fait, qui sont les exemplaires de validation. Et donc, on sort la petite sœur en relief avec une petite mise en volume, donc un petit exemplaire sur le chantier. Donc là, voilà, avec des petits animaux qui travaillent sur le chantier. Et il y a un autre titre sur les insectes qui paraîtra en même temps pour le lancement de la collection. On est sur une tranche d'âge plus basse, on s'adresse aux 2-3 ans cette fois-ci, voilà, sur le même système de petits éléments à mettre en volume. On va avoir un nouveau titre dans la collection de Mon Premier Exploradoc. On sort du côté un peu reportage sur des sujets vastes. On fait une veine sur les métiers. Donc, le premier titre qui sortira, c'est quoi un pompier, qui sortira fin mars 2023. L'autrice est partie faire son reportage dans une véritable caserne de pompiers. Donc voilà, et elle va les suivre comme ça. Et donc, dans le documentaire, on va suivre aussi tout le travail des pompiers. Puis l'idée, c'est de faire
d'autres livres sur des sujets, enfin sur des métiers comme ça pour les découvrir comme un véritable article, une enquête de terrain, mais pour les enfants, évidemment. On continue la collection des cache-cache sonores, donc cette petite collection de livres sonores animés illustrés par Édouard Manceau. Ça, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle les petits exemplaires d'avance. Autour du chantier aussi, sujet incontournable hein, pour les enfants qu'ils adorent. Voilà, ça va être il y en a un qui sort en mars et un autre en mai. Voilà, on en imprime plusieurs. Et puis après, je peux parler d'un album qui va être très attendu. Je n'ai pas la version française, puisqu'évidemment, il n'est pas imprimé, parce que celui-ci est imprimé en Europe. Mais ça va être le prochain Suzanne Strasser. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, qui là est en allemand. Petit teasing, il va s'appeler La soupe est prête. Voilà, avec une histoire de soupe qui sera bonne ou pas. Voilà quelques petits extraits de ce qu'on va sortir en début d'année pour le catalogue Tourbillon, parmi plein d'autres choses, puisqu'on sort aussi des livres tissus en tout début d'année en petit format et petit prix. Voilà. Si vous vous rendez au Salon de Montreuil, évidemment, vous retrouverez les éditions Tourbillon sur le stand D29, les éditions Tourbillon, et puis les auteurs dont Inès vous a parlé, Xavier Deneux, Édouard Manceau, Anne-Sophie Baumann. Donc, c'est l'occasion d'échanger avec ces auteurs et puis de découvrir des livres que vous avez qu'Inès vous a présenté, mais que vous verrez très largement sur le stand de la librairie initiale. Voilà, merci au Salon de Montreuil de nous avoir invités et puis d'avoir permis cet éclairage sur les éditions Tourbillon. Mais Et merci puis, à vous. et surtout, n'hésitez pas à consulter le catalogue et puis à échanger. J'ai mis mon adresse, je pense que vous la transmettrez si vous avez besoin Oui, de renseignements. N'hésitez pas à la transmettre aux personnes qui seraient intéressées pour avoir des renseignements complémentaires. oui, elle apparaît dans le QNR. Vous pouvez trouver et l'adresse email s'il y a des questions et le site web des éditions Tourbillon. On était Formidable. ravis de vous recevoir. Merci à Merci. tout le monde. On vous retrouve sur le salon. On vous souhaite une très belle après-midi. Et voilà. Merci. À très bientôt. Merci.